Okay. Okay. So we we are going to start our conference, and it's an introduction to Prout with Dada Vedaprajinananda. Most of you may know him or not, and so without wasting so much time, maybe he's our guest and he's going to have more of the talking today. Alors, nous sommes avec Dada Vedaprajinanda. Donc, l'intitulé de notre conférence, c'est une introduction sur Prout. Et beaucoup d'entre nous le connaissent déjà. Et c'est un Dada très, très senior. Et voilà, donc sans plus tarder, nous allons lui laisser le plateau. So Dada, the floor is yours if you want to start by saying something a little bit about yourself before progressing. It's up to you. Okay. Okay, thank you. Namaskar, bienvenue tout le monde. Merci. Oui, je parle français un peu. Parce okay. que I was my first assignment as an acharya was the regional secretary Paris region. And okay. I was there in 1977 to 82, and I was there in 1979 when Baba came there. So, so I'm familiar with that part of the world. But since then, I've been traveling all over, and currently I'm in the United States, but I've been in Ananda 52 years. But in the very beginning, I heard about Prout, and I was very interested. So so today I'm going to talk a little bit about it, and I'll present as much as I can. But it's a very big topic, so nobody could cover it, and I want to only speak around 45 minutes, and then we can have some conversation. But even in that time, the whole thing won't be covered, but maybe it will give you some idea of where you can explore to find out more. Alors, donc, voilà, je connais, je parle un peu français. Mon premier posting, c'était en 1977. J'étais à Paris en 79. Quand Baba est arrivé en France, j'y étais. Et voilà, actuellement, ça me fait 52 ans dans la mission et puis je réside aux États-Unis. Alors, le sujet est vraiment vaste, donc nous allons juste parler un peu, 5 minutes, et puis je vous donnerai un peu de l'espace également pour que nous puissions converser. Et donc, il serait très, très improbable que je puisse couvrir tout ce sujet en si peu de temps. Okay, good translation. Okay, so what I want to do actually in presenting Prout, recently I wrote a book. Here it is. It's called let's say Prout Explained, an introduction to Prout. It's a very thin book, It's available on Amazon.com and other places. But today I'm going to kind of give an outline of what's in that book, because I wrote that book to introduce Prout to people in a very simple way. So today I'm going to present it, and we'll discuss a little bit about it. And so I hope that you like it. So I'm going to share my screen. Yes. And because that's the best way, so it'll help you to take notes. Alors, donc, j'ai écrit tout récemment un livre qui s'appelle Prout Explained. C'est une introduction sur Prout, qui donne une introduction qui donne un aperçu comme ça global sur Prout, et je vais m'y baser pour cette conférence, et comme ça c'est déjà un outil pour le travail qui va nous faire avancer un peu plus.
Okay, so let's begin. So the first thing, that really you should know about Prout, people sometimes forget this, but it's really an economic and social theory with a spiritual base. Spirituality is très important. It's very important. Spirituality is the base of Prout. Donc, ce que beaucoup ignorent, c'est que en dehors de son aspect socio-économique, le Prout a une fondation spirituelle. Donc, la base de cette théorie socio-économique, c'est la spiritualité. And an example of that is that it's based on something which we call cosmic inheritance, which means that this universe has been created by Parampurusha and Prakriti, and everybody has to share it. So it's called cosmic inheritance. Alors, cela est basé sur une espèce d'héritage cosmique, c'est-à-dire que tout provient de Parampurusha, de la conscience suprême, et cet héritage qui provient de cette conscience suprême est un patrimoine commun. Yeah, and so the challenge is, how do we arrange everything so that all the members of the human family can share and enjoy the universe together? Alors, comment pourrait-on faire de manière que tout ce patrimoine puisse être, nous puissions jouir d'une façon équitable de ce patrimoine? Yeah. So you probably know that other theories have come before, whether it be capitalism or communism, and they each had their problems. Alors, certainement, vous savez qu'il y a d'autres théories qui sont venues ou qui existent, telles que le capitalisme ou le communisme, mais également qui ont leurs problèmes inhérents. And the main thing about those theories, they're based on materialism, not on spirituality. Alors, ces théories sont basées sur le matériel et non sur l'aspect spirituel. Okay, so now what I'm doing, like, and what I've done in my little book is to show first, I want to show, well, what would a Prout system look like? How would it be organized? And then after I explain that, then I'll explain the basis, what are the principles that guide it. Donc, dans mon livre, je demande, je fais une petite organisation avant même d'aller sur les fondamentaux. Donc, j'organise et puis nous allons aborder les fondamentaux, c'est-à-dire les principes. Yeah, so I'm doing it backwards. Most people, they show the principles first and then they show the structure. I'm showing the structure first and we'll talk about the principles after. Alors, plusieurs personnes procèdent d'une façon différente. Ces personnes démontrent en premier le principe ou les principes et enfin la structure. Moi, je procède d'une façon contraire. En premier, la structure et puis en seconde, les principes. Okay, so here we go. So what would it look like? So what would it look like is something which Baba calls the three-tier economy. And in the three-tier economy, there's a private sector, a cooperative sector, and a public sector. Alors, comment est-ce que ces structures pourraient être, comme ça, visualisées? Alors, ce que Baba appelle une économie à 3 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est le secteur privé, et le second, c'est les coopératives, et le troisième, c'est le secteur public. Okay, so now I'll explain a little bit about each one of these, but we don't have time to go fully. So first we look at the private sector. Donc, en premier, nous prenons le secteur privé. Now, in capitalism, the private sector is everything, but here
in Prout, the private sector is limited. Alors, dans la théorie capitaliste, le secteur privé représente pratiquement tout, alors que dans le système de Prout, le secteur privé est limité. Yeah, so it has individual ownership, not corporations. It's family ownership or partnership. Donc, il possède de la propriété individuelle et non ou une espèce de propriété collective où il y a des partenaires et des familles. Yeah. Not like stockholder corporations, just individual or family, small or partnership. Donc, pas comme une espèce, comme si vous possédez des actions, non, mais une espèce de propriété familiale et ou en partenariat. Voilà. Yeah. They're small scale businesses. Alors, ce sont des affaires de petite échelle. Yeah, exactly. And they have few employees. D'employés ou quelque peu d'employés, oui. Very few, one or two or three, not many, not hundreds of people working there. Donc, quelques-uns, un, deux, trois, pas des centaines. And they deal with non-essential products and services. Alors, leur sphère de travail, c'est des biens non essentiels et des services. Yeah, like a craftsperson making jewelry or something like that. Example. Donc, oui. Donc, par exemple, les gens qui font de l'artisanat, par exemple, un truc, je dirais un truc comme ça simple. Yeah. Okay, then the next sector, this is the very big part of the Prout economy, is the cooperative thing, the cooperative sector. Alors, le second niveau, c'est les coopératives. Donc, c'est vraiment un maillon très important dans la théorie de Prout. So this is owned and operated collectively by the people who work there. Alors, ces coopératives appartiennent et sont gérées par la collectivité, c'est-à-dire ceux à qui appartiennent les affaires. So, and there's no outside stockholders, no actions, no outside stockholders. Donc, il n'y a pas d'actionnaires extérieurs. And these enterprises they could have more employees than a private business. They could have many employees. Alors, dans le système de coopérative, il devrait y avoir beaucoup plus, évidemment, d'employés. And the workers, the people who work there, who are also really the owners, they choose who the management is. Alors, ceux qui y travaillent choisissent qui fera la gestion. And what this does, this brings democracy or economic democracy, because people can they can vote and they have something to say about the place where they work. So it's very important. Alors, cet aspect est très important parce que cela nous introduit à la démocratie économique où les participants ont un certain pouvoir véritable de choisir les gens qui peuvent gérer leurs affaires. Yeah. Okay. So that's the cooperative sector, very important, and most of the enterprises in a Prout economy would be in this sector. Donc, ceci, c'est l'aspect des coopératives qui est très important dans Prout, et plusieurs des maillons de la gestion économique appartiendront à cette catégorie. Okay. Then the next sector is the public sector.
Baba calls this the key industries. Alors, le troisième s'appelle le public sector, ok, le secteur public avec des industries clés. Yeah, that's very important. So these are large industries and activities which affect the entire society. Donc, c'est un secteur qui influence, qui a un impact considérable au niveau global de la population. I have a few examples here, I believe. Let's see. Quelques exemples. Like utilities, power generation, mineral extraction, defense, communication, and I think I didn't put it there, transportation. These are not run by private people. They're not run by cooperatives. It's organized in a different way, and I'll explain that. Donc, voici quelques exemples d'industries clés. Ce sont au niveau de la génération de l'électricité, donc le second de l'exploitation minière, la défense, les communications, etc. Donc, ces portions ne peuvent être gérées que par le secteur public et pas le secteur privé, jamais. Yeah. So here's the thing. They're managed by local government or by public boards. Alors, ce secteur est géré par un gouvernement local ou par une structure publique, locale aussi. Yeah, and also this is not run, it's never run by central government, it's run by local government. Donc, une précision, par le gouvernement local et pas le gouvernement central. Yeah. Okay, next, so these are the three tiers of the Prout economy. And donc, voilà les trois piliers. Yeah, we did that. Now, there's something more about the arrangement. We want a decentralized economy. Donc, il y a quelque chose aussi dont je dois faire référence. C'est un rapport avec la décentralisation économique. And the reason why is we want to bring prosperity to all the places within our nation or economic zone, and not just a few places. Donc, c'est la raison pour laquelle nous voulons amener de la prospérité à grande échelle au niveau d'une nation et non seulement d'une façon centralisée ou qui appartiendrait à un certain nombre réduit d'individus. In the world today, prosperity and wealth is usually concentrated in like cities or places where there's economic activity, and other places in the countryside are often neglected. Donc, de la manière dont l'économie est organisée aujourd'hui, mais cette économie est vraiment centrée dans les métropoles où tout est concentré et la périphérie où l'arrière-pays est toujours négligé. So that's why in a decentralized economy, there will be employment, education, and cultural activities, even in the rural areas. Donc, c'est la raison pour laquelle dans le système proutiste, il y aura de l'emploi, il y aura de l'éducation, il y aura l'aspect culturel, des opportunités, aussi d'une façon intense dans les zones rurales. Okay. Next is also a very important idea about organization. We want balanced and self-sufficient economies, and I'll explain what this is. Alors, un autre aspect important, c'est que nous militons pour une espèce d'autosuffisance, mais d'une autosuffisance équilibrée et des zones d'autosuffisance équilibrées. Voilà. Yeah. For example, industry, agriculture, services, all aspects should be set up in each economic area.
Donc, par exemple, des industries, de l'agriculture, des services de différentes formes devraient accompagner chaque zone économique Yeah, or country, dans la théorie, country. ou dans chaque zone économique ou des pays. Yeah. And no dependence on one product or industry. Alors, aussi, il n'y aura pas de dépendance sur un type spécifique de produit ou une industrie mais spécifique. And I think some of you from Africa, so you understand that in some places in Africa, people were dependent a lot on agriculture, and then they have to buy all their other stuff. Everything else is made abroad. So we don't want that. We want even in our own area, we're also manufacturing. We're doing so many things, not just giving a product to sell to the rich countries. Donc, vous devez évidemment comprendre ce point. Par exemple, en Afrique, les gens pratiquent dans certaines régions beaucoup de l'agriculture. Et puis, avec les devises qu'ils ont, ils sont obligés d'acheter différents types de produits à l'extérieur. Dans le système, ça également, dans d'autres économies, ça existe, mais c'est pas un système idéal. Yeah. So that's why we want regional self-sufficiency. So within a region, everything will be there. Manufacturing will be there. Agriculture will be there. Services will be there. Everything. Donc, c'est la raison pour laquelle nous militons pour l'autosuffisance régionale, où il y aura différents types de services, de l'agriculture, de l'industrie, différentes formes d'industrie. Now, we have to create the zones where this will be done. So it may correspond to a country or it could be beyond. Alors, donc, le premier critère, c'est qu'il faut que nous créions ces zones-là qui pourraient correspondre ou à un pays ou à un ensemble de pays. Yeah, so suppose one small country can't really have much industry, but the neighboring country can, and they can join together in a zone. And that way that zone will be self-sufficient. And there are regional groupings in different parts of the world where this is being done. Alors, imaginez un tout petit pays qui n'a pas de ressources suffisantes et avec un pays voisin qui en a beaucoup plus. Alors, ces deux pays peuvent se rejoindre dans une zone économique pour la bienfaisance. Il en existe déjà dans le monde. Yeah. There are several regional organizations in the world. And Baba calls these zones samaj, which means society, because he also thinks that one of the ways to organize or to unite these places is based on certain socio and cultural similarities and things which bring people together. Alors, Baba appelle cela les samaj, c'est-à-dire, samaj, en bref, c'est une société. Alors, pour Baba, il y a un certain nombre de critères. Pour lui, ce regroupement en samaj mais prend en compte l'aspect social, l'aspect culturel et un certain nombre de similitudes. Okay, so this is what the Prout society would look like. You would have 3 tiers, private and cooperative and public. Then you would have balanced, decentralized economy, balanced economy, like this. So this is what it would look like. Now the question is how to bring it about. Donc, dans une société proutiste, évidemment, c'est un schéma, c'est une structure. Cette structure comprendra le privé, les coopératives, le secteur public, et puis nous aurons des zones d'autosuffisance
économique, mais une autosuffisance équilibrée. Alors, comment y parvenir? Yeah. So here now we have to go into the how this works. So there are certain principles which Prout is based on. Alors, comment s'y prendre? Il y a un certain nombre de principes fondamentaux de Prout que nous allons aborder tout de suite. So, we'll go through them quickly, but you'll get the idea, I think. Donc, nous allons comme ça les prendre d'une façon rapide, mais vous en saurez au moins les bases principales. First one, no individual should be allowed to accumulate wealth without the permission and approval of society. Le premier point, c'est aucun individu ne sera autorisé d'accumuler des biens sans l'autorisation expresse du corps collectif de la société. This prevents like one person from having billions and billions of wealth while all the rest of the people are starving. Alors, cela provient de l'accumulation que, par exemple, une personne ait des centaines de millions et d'un autre côté, d'autres personnes n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. It puts, I call it a ceiling on the economic house. There's a ceiling. You can't go above the ceiling. Donc, je dirais que cela met une espèce de plafond. Donc, le plafond, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce plafond. Voilà. Yeah, and society will decide what that is. Et donc, la société, toute société décidera quel sera son plafond. Now, the next principle is there should be maximum utilization and rational distribution of the mundane, supermundane, and spiritual potentialities of the universe. Le second principe, c'est qu'il y aura une utilisation maximale et une distribution rationnelle des potentialités mondaines, supramondaines et spirituelles de l'univers. So what this means is that humans should work hard to produce things, to make things, and to provide well-being, the things that we need to live. Donc, cela veut dire que les êtres humains devront travailler et produire des choses pour leur bien-être. But the question is, the big question is, we can generate wealth, but how should it be distributed? Donc, la question la plus fondamentale, c'est que nous pouvons générer des ressources, nous pouvons générer de la richesse, mais comment est-ce que nous pouvons les distribuer d'une forme équitable? So yeah, rational distribution means that in any society, there's a limited amount of resources. We have to understand there's a limited amount of resources that we can make. Donc, nous devons comprendre à la base que les ressources sont limitées. Donc, avec cette compréhension des ressources limitées, il faudra donc une espèce de gestion rationnelle. So what that means is that nobody should be allowed to go beneath the floor. No one should go to starvation. So everybody should get the minimum necessities of life. Donc, cela veut dire que il y a un plafond et que personne ne devrait en avoir plus pendant que les autres en manqueront. Alors, tout le monde devrait avoir un minimum pour la survie. Yeah.
and not just to survive, but also to live properly. OK, pour la survie et aussi pour le bien-être en général. Now, once that is provided, there's going to be some extra. So how should the extra wealth be distributed? Alors, lorsqu'il y a, lorsque dans cette théorie, dans la théorie de Prout, il y a, on pourvoit le minimum à tous, il y a un excédent. Comment gérons-nous cet excédent? So the extra, the surplus should be given to people who can use it and for the benefit of the society and to do better service. Alors, ce bénéfice, cet excédent, cet extra, devait être distribué ou orienté vers les personnes qui font de la bienfaisance au niveau social. So those people will have a little bit more. Alors, ces personnes auront une rétribution un peu plus avec une plus-value, voilà. But as society prospers, then the people also who have less will also get some of those amenities. I'll give an example. When cars were first introduced, automobiles, very few people could have them. The society couldn't make that many. Donc, avec l'avancement de la société, donc cet extra, comme Dada l'a dit, cet excédent est distribué à la société aux gens qui ont une plus-value dans la société et qui vont resservir la société. Mais aussi, avec le même progrès de la société, ceux qui ont le minimum vont également progresser. Yeah. Alors, je donnerai un exemple. Par exemple, avec l'utilisation de l'automobile, des voitures. Au départ, c'était pas évident pour tout le monde. Aujourd'hui, graduellement, on se rend compte que c'est une nécessité. Voilà. Yeah, right. So now a car is not a luxury, it's a necessity in many places of the world. So things will change. But that's the idea. The idea is to give incentive for people. If they do good work, they can get a little bit more, but not too much more. And also the people at the bottom, they will be able to live nicely. So this is what we want to do. This is called rational distribution. OK. Donc, il y a une espèce de... Voilà. Donc, ce que Dada explique par la distribution rationnelle, c'est qu'il y a à la base une espèce de motivation pour les personnes qui fournissent beaucoup d'efforts, sans négliger les autres membres de la société qui auront également un minimum pour leur survie et bien-être. Et ce minimum devrait aller grandissant. Yeah. Okay, so that's the second principle. Now the third principle. Alors, Now, le troisième principe. This is talking about the utilization of the physical, metaphysical, and spiritual potentialities of the unit and collective bodies of the human society. This one, the second principle talks about material wealth. The third principle talks about the psychic and spiritual wealth of humans. Alors, le troisième principe, c'est l'utilisation maximale de toutes les potentialités physiques, métaphysiques et spirituelles du corps, bien du corps collectif que des individus. Alors, il s'agit dans ce troisième principe de l'exploitation de tout ce que nous avons comme potentiel psychologique, mental et potentiel spirituel. Yeah, so in some societies, I'll give an example, that they don't let women go to school. Je donnerai un exemple. Dans certaines sociétés, on ne laisse pas les femmes aller à l'école.
Yeah, and so what this means is that all this that meant the psychic potential of 50% of the society is not developed. Donc, cela veut dire clairement que au moins 50%, c'est-à-dire les potentialités d'au moins 50% de la population ne sont pas développées. So we want to develop the human potential of not just a few people, but of the whole society. Le potentiel humain doit être développé d'une façon intégrale et non pas seulement pour certains individus. Yeah, so this is another thing. Then the fourth principle is there should be proper adjustment amongst these different kind of utilizations of physical and psychic resources. Alors, l'autre point suivant, le quatrième, c'est qu'il devrait y avoir un ajustement approprié de toutes ces différentes potentialités physiques, métaphysiques, mondaines, supramondaines. Yeah, so I'll explain a little bit about it. Okay, so I said before that we want to provide a good standard of living for all the people. Donc, j'ai dit au départ que nous voulons, l'intention, c'est de pourvoir un bon standard de vie aux populations. But how should we do it? Should we send everybody a check in the mail, some money, or put money in their account automatically? That's Alors, one way. comment est-ce que nous procédons? Est-ce qu'on envoie un chèque en banque ou on vous met directement de l'argent dans votre compte bancaire? Comment procédons-nous? If we do that, maybe nobody's going to work. Alors, si on procède aussi comme ça, de cette façon, personne n'ira travailler. So the proper way, the proper adjustment is to provide everybody with a means to earn what they need. Alors, dans ce point, pour y parvenir, il faut pourvoir les moyens pour parvenir à ce dont nous avons besoin pour notre bien-être. So it's not guaranteed income, but it's guaranteed employment. Alors, c'est pas de la garantie d'un revenu, mais c'est la garantie d'un travail. Yeah, and also a work that gives you a good living. It gives you capacity to get what you really need. Donc, c'est un emploi également qui vous donne la possibilité d'avoir ce dont vous avez besoin pour gérer correctement votre vie. Okay, I'll give one more example of a proper adjustment. Alors, je vous donne un autre exemple de l'ajustement approprié. In every person, some people have physical capacity, some people have mental capacity, some people have spiritual capacity. Alors, je vous donne un exemple. Vous trouverez des gens avec des capacités physiques élevées, d'autres avec des capacités mentales et d'autres encore plus avec des capacités spirituelles. So wherever possible, we should take advantage of the talents that are rare and let those people do those things. Alors, nous devons identifier les tendances de ces personnes et d'exploiter leur talent inné. Einstein used to teach physics in the university. He used to teach physics in the University of Princeton.
So Alors, Einstein, par exemple, enseignait de la physique à l'université de Princeton. so he had a rare talent. So when we have a person like that, we don't want to make him sweep the floors of the university. Let him spend his time helping people. Alors, vous voyez, avec son talent, nous ne pouvons pas utiliser ce genre de talent pour aller balayer les rues de l'hôpital ou de la faculté. Non, nous devons utiliser et canaliser très bien le potentiel Yeah. que chacun de nous a. So that's what we mean by balanced. There should be an adjustment. Uh-oh, someone should mute, whoever that is. Yeah, it's done. Okay, good. Next, on the last principle, the method of utilization should vary in accordance with changes in time, space, and person. Alors, le cinquième principe, c'est que les méthodes d'utilisation devraient être en accord avec les changements d'espace, de personnes, et la méthode d'utilisation devrait être progressive. Yeah, Non, progressiste. non, non, non. Devait être progressiste. Voilà, Progressist. I voilà, know that. progressiste. Okay, so the idea here is that the world is changing. So what was a good policy yesterday may not fit today or tomorrow, and we have to be aware and we have to make adjustments. Donc, le monde est en plein changement, en bouleversement constant. Alors, nous devons adapter le principe aux différents changements qui s'y opèrent. Okay, so these are the principles, and Prout is based on that. But there's something more. Donc, voici vous avez déjà les principes, OK? Voilà le squelette, mais il y en a encore plus. Because you can have a good system, which I explained, the 3-tier balanced economy, and you can have good principles, but you need people who can live up to this, who can implement this. Alors, vous pouvez avoir de très, très bons principes, mais également, vous devez avoir de très, très bonnes personnes qui vont incarner ces principes. Yeah. So that's why there's a very big part of Prout, which is about leadership, spiritual leadership. And Baba explains this. It's a huge topic. I can't do it fully right now, but I have a YouTube video about it. It's about the social cycle. So this is a huge topic. We need spiritual leaders, and the question is how to get them. Alors vient le principe de leadership. Alors, que type de leadership? Un leadership spirituel et au niveau et un cycle social adapté. Donc, j'ai des vidéos sur YouTube qui expliquent ce phénomène. Et donc, il est large, suffisamment large, je ne pourrais pas l'aborder en entier ici. So I don't have time to do it fully right now. Even the summary is hard, but you know, what Baba says is that the society goes through a cycle. Donc, je vais juste en faire un sommaire. Alors, ce que Baba dit, c'est que la société va d'une façon avec des cycles. First is, yeah, we need spiritually and morally elevated leaders. And society moves in a cycle. And here's the cycle. First, there are workers. Alors, en premier, nous avons besoin de personnes spirituellement élevées et de personnes qui ont une assise morale. En second, la société se meut en forme d'ondes. Et en troisième, nous avons besoin des travailleurs. And then there come warriors.
Après les travailleurs, ok, c'est pas les travailleurs. La vraie traduction, c'est la force travailleur. Ok. Yeah, it's the Alors, shooters. Okay, anyway, voilà, what voilà. Et donc, obviously, le second, c'est la force martiale. and then there's some people who are intellectuals, La force intellectuelle, and there are some people who are they're good with money, they're capitalists, they accumulate wealth. donc c'est la force économique. So society has been moving through different cycles where first it was in the ancient times, people were just struggling. And then came warriors, and then came intellectuals, and then came the merchants, and society moves in a cycle. Alors, la société a toujours été mais en mouvement. Un mouvement, que type de mouvement? Un mouvement cyclique qui part de la force travailleur, des travailleurs, oui, les Shudras, pour la force martiale et qui transite vers la force intellectuelle et puis la force capitaliste ou économique, financière. And each era, each age is a little bit different. There's a different kind of flavor, a different feel. Alors, chaque étape, chaque ère est différente de la précédente. The problem is that in each age, what the group which is on the top exploits people on the bottom. Alors, le problème ici, c'est que chaque groupe, ok, dans ce mouvement, chaque groupe qui est au-dessus a la tendance naturelle de dominer complètement les autres. Yeah. So that's why we need sadvipas, spiritual revolutionaries. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin des sadvipras, c'est-à-dire des révolutionnaires spirituels. And these people have the best qualities of the worker, the best qualities of the warrior, the best qualities of the intellectual, and the best qualities of the capitalist. And that's what a sadvipra is. Alors, ce sont ces personnes-là, les sadvipras sont ces personnes qui sont la somme totale des attributs, des bons attributs de la force travailleur, des guerriers, ok, des intellectuels et des financiers. Wait, so then, and also very important, I didn't put it here, but it's a big part, that these sadvipras, the best definition is that they follow yama and niyama completely. Everything about them is yama and niyama. Alors, l'autre chose que je n'ai pas mentionné ici, mais qui prend son poids, c'est que les sadvipras doivent suivre, doivent être fondamentalement des gens qui suivent Yama et Niyama. Yeah, very important. So then the last part, this is also a big subject, is that once we have the sadvipras and they're there, then everything will work. The cooperatives will work, the public industries will work, everything will work because we have spiritual people and there's no corruption. But alors, lorsque nous aurons l'assise des sadvipras, alors la société marchera, fonctionnera d'une façon beaucoup plus suave. Donc, les coopératives vont fonctionner, les industries, le secteur privé, le secteur public. Et après cela, que se passera-t-il? But we will also need something more, and that is like a world government. So it's a big subject, world government. Alors, nous aurons besoin de quelque chose d'un peu plus haut, c'est-à-dire le gouvernement mondial. Alors, c'est un sujet énorme,
mais nous allons donner quelques aspects ici. So it's in Baba's books. He talks about that. Donc, tout ceci apparaît dans les livres de Baba. Yeah. And so he says, and one of the reasons why we need it, because this will reduce warfare and destruction. So like we have a world today that's, you know, a big country can come and attack a small country, and nobody can stop them. The United Nations doesn't work. So we need a more effective world government. Donc, les points que Baba donne pour justifier ce gouvernement mondial, c'est la réduction des guerres et des destructions. Un pays riche aujourd'hui et puissant peut décider d'envahir un autre pays. Alors, pour le moment, les structures gouvernementales mondiales ne sont pas fonctionnelles. Okay. And another thing that's also needed, when there are individual countries and they do everything and nobody can say anything, then sometimes the minorities are persecuted or killed or treated very badly. Donc, l'autre point, c'est la protection des minorités, parce que lorsque les pays sont individuellement séparés, distants les uns des autres, mais il y a des abus, il y a, que nous connaissons, et donc des abus d'autorité et des persécutions. And the last thing which I want to say about why we need world government is we can tackle global issues in a coordinated way, like climate change and different there are certain issues which go beyond the boundary of one country. And so we have to, as humanity, we have to tackle that. Donc, l'autre point positif, c'est que nous pouvons, avec d'une façon coordonnée, résoudre les différents problèmes, mais aussi bien locaux que transnationaux. Par exemple, le réchauffement de la planète ou des bouleversements au niveau climatique. Et donc, ce sont des problèmes transnationaux qui doivent être traités d'une façon globale. Yeah, so that's I think that's all I have. Yeah, and also, here's one more point is that we can bring about this kind of a world government in a stage-wise system. And Baba, in his books, he explains how it would work. Alors, nous pouvons amener cette forme de gouvernement mondial avec un système, comment est-ce que j'appelle cela? Un système gradué, voilà. Yeah. Okay, so very good translation. And here, so that's all I want to say today. But if you want to learn more, this is my book, Prout Explained, and it's available at Amazon, because I can't send it to you. You're in far places, so it's better you get it from Amazon. Then it's Baba's books, Problems of the Day, Idea and Ideology, Discourses on Prout, The Human Society, and Liberation of Intellect, that's neo-humanism, Proudest Economics. So this is the stuff, you'll find everything in these books. So voila. Donc voilà, vous pouvez avoir vraiment un aperçu mais de tout ce dont nous avons parlé dans mon livre Prout Explained, c'est-à-dire une espèce de contours fondamentaux de Prout, ok? Et également, vous devez consulter le livre de Dada est sur Amazon. Et donc, vous devez consulter également beaucoup de travaux de Baba, Problems of the Day, les problèmes du jour, idées et idéologies, les discours sur Prout, la société humaine, la libération de l'intellect et l'économie proutiste. Okay, so now
I'll stop my share, and if you have any questions, we can address those questions. So, Alors, je vais arrêter le partage de mon écran et donc, comme ça, je prendrai les questions et puis également d'autres suggestions. Oui. okay. Voilà. Voilà. Alors, just a second, Dada. There is something on the chat. Okay. A question. What Yeah, are the reasons? Okay. The question is, it's Guru Vaitidu is writing, but it's from someone. A question from a brother. What are the reasons that hinder the establishment of Prout? Okay, Baba identified it, and people don't think about it, but Baba says in one of his books that one of the biggest problems to implement Prout, to implement Prout or to implement a world government. So, okay, I'll take it in two ways. To implement a world government, the biggest problem is local leaders don't want to give up their power. That's one problem. Alors, donc, à cette question, je vais la scinder en deux. Je prends d'abord la partie du gouvernement mondial. Pourquoi est-il difficile d'établir le gouvernement mondial? Baba donne la réponse d'une façon succincte. C'est à cause des leaders locaux. Okay, and now for why is it difficult to implement Prout in each country? The reason is that the very wealthy people don't want to give up their power. That's the main obstacle. Alors, donc, l'autre point, c'est que pourquoi est-ce que Prout ne peut pas, pourquoi est-ce que l'établissement de Prout est-il difficile au niveau national? Dada répond que les gens bien nantis, les riches, mais leur tendance naturelle est de protéger leur richesse. Yeah, that's the biggest problem. Alors, c'est le problème c'est le plus grand problème. Alors, there was another question. What is, okay, I'm going to translate. It's from Chandranath. Chandranath says, Dada, parlons-nous du... Okay, he has two questions. Dada, can we speak about neocolonialism? Yeah. That is number one. Yeah, I can speak about it. So what can you say to Chandranath? Yeah, neocolonialism is that the big example is Africa. So in 1957, Ghana became independent, and then the other countries become independent, but they only have political independence. They didn't get economic independence. So that's what neocolonialism is when you say, yeah, you're a free country, but you have to buy everything from us, and we're going to control your economy. We're going to do this. We're going to do. So it looks like they're a free country, but they're not free because the little countries are not free in this kind of world. So it means that outside capitalists are taking the wealth. I'll give an example. South Africa became free, politically in 1994 or whatever it was, but all the economy is owned by the same people who owned it before. So neocolonialism is like that, where on the surface it looks like there's freedom, but in the background, giant economic interests are running it. So that's what neocolonialism is. Oui, donc d'une façon très très courte, oui, je peux parler du néocolonialisme. C'est quoi le néocolonialisme? C'est cette illusion qui est donnée que les gens sont libres, on vous donne de l'indépendance politique, mais on vous subjugue au niveau de l'indépendance économique. Donc, en contrepartie, vous croyez que vous êtes libre, mais vous êtes obligé d'une manière ou d'une autre d'acheter tout ce qui vient de l'extérieur, que votre économie soit complètement dépendante
des économies extérieures. Alors, en surface, vous prenez l'exemple du Ghana. En surface, le Ghana s'est libéré politiquement, économiquement, ne l'est pas. La même chose avec l'Afrique du Sud. Mais ceux qui possédaient tous les biens économiques pendant les périodes noires, ce sont les mêmes qui possèdent ces mêmes biens économiques. Apparemment, le pays est politiquement indépendant. Yeah. So what's the second question? What is the capitalist? What is the force of capitalism? What is the inherent force of capitalism? Greed. Is this a force? I don't know, but it's an impulse that people have. Alors, Chandranath demande, Dada, quelle est vraiment la force du capitalisme? C'est quoi la force du capitalisme? Et Dada dit, la force du capitalisme, c'est l'avidité. Voilà. Avarice, agreed. Okay, and now we have a raised hand, Patrice. Yes, just a second. Okay. Paramashiva, yeah, can you open your mic, please? Okay. Oui, Namaskar. 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 Oui, j'ai quelques petites questions à poser. J'avais confectionné un petit cours sur le Prout il y a bien longtemps. Alors, parce qu'il y avait un mari qui avait son institut là, alors il voulait que j'enseigne. J'ai essayé de traduire quelques parties de Prout in a nutshell. Alors, j'ai traduit, j'ai commencé à donner cours. En tout cas, les gens étaient très intéressés. Et il y a même des militaires qui étaient là-dedans, qui suivaient les cours, qui étaient révoltés, qui disaient, nous allons prendre des armes maintenant pour implanter le Prout. Ça, c'est pour la petite histoire. Bon, mais alors, je voulais avoir l'avis de Dada. Pourquoi est-ce qu'il a escamoté deux autres niveaux dans la structure économique ou sociale de Prout? Parce que je crois que c'est une pyramide avec au-dessus la santé, l'éducation et la santé et l'éducation. Alors, je n'ai pas vu les deux autres niveaux là, au sommet de la pyramide. Ça, c'est la première question. La deuxième, pour le système de coopérative là, bon, il semble que dans Prout, on dit que les systèmes actuels de coopératives ne marchent pas. Pourquoi est-ce que ces systèmes-là ne marchent pas? Quelles sont en fait les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, et que avec les systèmes de coopératives de Prout, les choses vont marcher? Ça, c'est la deuxième préoccupation. La troisième, quand nous donnons ce cours-là, il y a beaucoup de gens, quand ils voient la partie spirituelle, quand nous parlon des ressources physiques, mentales, mondaines, supramondaines et spirituelles, bon, quand on arrive au niveau des spirituels, là, ils posent toujours la question, mais est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut pratiquer? Bon, on a un peu de difficulté à expliquer ça. Voilà plus ou moins les trois préoccupations là que j'avais. Okay. So, Dada, this is Paramashiva. Okay. So he has three questions. I'm going to take one, then you kindly reply. Okay. So the first one is that he had translated some times ago some portions of Prout in a nutshell, and from English to French, and he had a friend who had an institution. Okay, so he was just like teaching some of these theories to them, and in that institution he had some people from the armed forces, and so they were really annoyed, and some of them said, okay, we are going to carry out the arms, and we have to bring out a revolution. So this is his first-hand experience on bringing out to other people the theory of Prout. So, but he noticed that
in your analysis, you kept away. It's just like he said, just like a pyramid, which you left away. He doesn't know why. One aspect is about health. The second aspect is about education. Oh, okay. Okay. Oh, I see. In the three-tier economy, health, education. This is a very interesting question. These are not private businesses. These will come into more the public sphere. They're not private. So like in America, we have like a very capitalist health system. If you're rich, you have very good health care. If you're poor, better go die. Yes. Finished. So health, education, these things are part of public. There should be public schools. There should be public health services. Yeah, this is what I should have been there. So I'm sorry for that. Okay. So, Dada dit que, en fait, oui, c'est une question très intéressante et que l'aspect santé, l'aspect éducation n'appartiennent pas, ou d'autres n'appartiennent pas au secteur privé. Non, cela appartient au secteur public. Et donc, Dada prend l'exemple des États-Unis, que si vous êtes bien nanti, si vous êtes riche, vous avez une espèce d'assurance santé vraiment de très, très bonne qualité. Si vous n'avez pas de moyens, si vous êtes pauvre, ben, assurez-vous que vous irez à la tombe. Voilà. Donc, voilà la réponse de Dada. Et il dit il aurait pu mettre ça dans la chaîne. Question number 2. Yeah, Dada, do you want to say something more? I'll just say one more thing, which you may not know. Yes. That in the United States, 40,000 people die each year because they cannot afford to see a doctor. Wow. OK. Donc, juste une chose. Alors, aux États-Unis seulement, plus de 40 000 personnes meurent par an parce qu'elles ne pouvaient pas avoir une consultation avec un médecin. Yeah. Okay, what's the second question? Second question. So how can you have been talking about cooperative, and we know that today, okay, as we live, cooperative do not operate miracles today in today's life. So how can we guarantee that in the Prout system, okay, the cooperative are going to be functional? An important point. You need good people to have a cooperative. You need moral people. That's why yama and niyama, spirituality, and so that's why in the communist countries or different, the countries, Marxist countries, they made these kind of cooperatives, but they weren't real cooperatives. But in a real cooperative, the people will have some kind of educational and spiritual standard, and that's where it will work. But it won't work. It won't work if people are downtrodden. And there are examples in the world where this works very well. There is a place called Mondragon in northern Spain, where they have many industries, manufacturing industries. It's really extensive, and they're all it's cooperatively owned and managed. Alors, dans le système de coopérative, présente, c'est nous avons besoin de très bonnes personnes. Et ensuite, les personnes doivent suivre les principes de moralité, Djama et Nyama. C'est fondamental. Dada donne l'exemple d'une cité en Espagne où il y a beaucoup de coopératives de différentes sortes, mais qui sont essentiellement gérées par des coopératives. So it can work. It can work. Donc, ça peut fonctionner.
ça peut fonctionner. The third question is, when in it's hard to explain to people when we come to the theory of Prout, talking about the maximum utilization of all the potentialities, okay, when we reach to the spiritual potentialities. So he says it's difficult to explain to others because they're going to be asking, is this a religion? Finally, is this a religion or what? No, but we can say this. Here's how I have I think in my little book a little bit, so like I'll give an example of what we mean. So like you have a forest, okay? So in a forest, you can count up the wood, and then you can say, I can sell that wood for $5 million. So that's the economic worth of that resource. But people come to that forest for recreation, and they feel good. So that's the psychic worth of that. And maybe, I give another example. Let's say there could be a church or some place which is a holy place. People can come and they will get spiritual benefit. So not all resources are physical. There's psychic resources, and even there's spiritual wealth. And that's what Prout is talking about. It's not a religion. Ok, donc voilà, voici ce que Dada explique d'une façon beaucoup plus dadadique dans son livre. Il aborde un peu cela d'une façon très, très simple. Ok, vous avez une forêt. Et dans cette forêt, vous pouvez y aller, vous allez compter les arbres. Vous comptez les arbres et vous dites, oui, je peux les vendre et j'aurai 5 millions de dollars, par exemple. Alors, ceci représente une espèce de richesse économique de la forêt. Alors, il y a des gens également qui sont dans la région qui peuvent y aller, mais avoir de la récréation, de la détente. Cela va représenter dans la même forêt une richesse psychique. Si vous avez des églises, des religions, etc., qui peuvent y aller là-bas et faire leurs prières et rituels, etc., cela représentera une espèce de richesse spirituelle, la même forêt. Alors, ce n'est pas de la religion. C'est seulement une espèce d'exploitation à plusieurs échelles d'une même réalité existentielle. Yeah. So my advice is that you should introduce this in a way that addresses the problems that you have in your area, and then people will understand it better. Donc, mon conseil, c'est que vous pouvez l'aborder d'une façon comme ça, comme je l'ai fait ici, de manière que les gens puissent percevoir le contour sans évidemment ramener cela à une religion particulière. Yeah. Okay, I think Yes, that's about Dada. that Yes. should be. Can I have a question, Dada, please? Okay. So, Dadaji, it's also about cooperatives. I was thinking, so the best people to start the cooperative systems, number one, let us say the best people are the margies who understand the principles, who know Baba, who know the principles, etc., and the benefits. But this is not happening. And well, okay, yeah. So what's the so question? the other people
who can easily, because for example, in some countries, you have 5 workers, 5 acharyas, for example, 10 acharyas. Why can they not set an example and say, okay, let us set an example and make something concrete to prove that this system works? What is the impediment? Oh, it's not so easy, of course, to do, economic activities are not easy, but in society, it doesn't have to be just Margis that do it. I know there are certain industries in the US where the business is like there's a factory and now the capitalists, sometimes they give up on it and the workers take it over and they make it work. So it doesn't have to be Margis. And and why can't we as Margis do it? It's a little bit difficult. Economic activities, businesses are not so easy. But I don't think Prout will come about in that way. I think it will come about when we address public issues, and then little by little, the rest will come. Ok, donc Dada répond. Ma question était la suivante. Pourquoi est-ce que les Margis ne forment pas, pour donner un très bon exemple, des coopératives ou des acharya qui vivent parfois 5 ou 10 dans une seule région? Pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas un exemple? Alors Dada répond que l'aspect économique, c'est pas très facile. Donc il ne s'agit pas ou il ne s'agira pas seulement des Margis, il en connaît qui ont essayé aux États-Unis, mais à la fin, je ne sais pas, ils se sont résorbés à faire cela d'autres types d'activités capitalistes. Et donc, en fait, Dada pense que l'aspect Prout sera, c'est pas seulement pour les Margis, mais va être beaucoup plus présent lorsque nous allons pouvoir adresser les problèmes de la société. Okay, so anything, I think that's all about I have time for. And yeah, Dada, just a second. I'm sorry. Paramashiva is asking, est-ce que l'on peut expliquer Prout dans une émission télévisée? Okay, so can we explain Prout on a TV program? That is Sure. one. What is popular economy? What is psychoeconomy? Oh, This is Paramashiva asking. We don't have time for that now. This is, the psycho-economy, the people's economy, and all this. We don't have time for all that right now. First, understand the basics, because we don't have time. We don't have time to go. You read Baba's books, you'll find out Prout in a nutshell, Proutist economics. Donc, Dada répond que oui, évidemment, nous pouvons expliquer Prout dans une émission télévisée. C'est possible. Alors, qu'est-ce que l'économie populaire, l'économie, la psychoéconomie? C'est très long. Nous pourrions avoir d'autres sessions. Voilà. Okay. Yeah. OK. So I want to... 9h30, il est très évidemment aux États-Unis. Donc, please, Dada. Yeah, so I thank you so much for coming, and I hope that you have understood something, and it was a very good translation. I know French, so I know if it's a bad translation, I would know it was a good translation. So, thank you so much. And so, Dada vous remercie beaucoup. Dada encourage tout le monde de lire. Et donc, voilà. Okay. Okay. So, Namaskar. Maybe Dadaji, can we do some few minutes of kirtan? Yeah. Also, I have one question. Yes. How did your group come together? Okay. How did the group come together? Okay. During just like this, during the COVID period, it was a period where people were isolated.
And so we thought, a group of us, we thought it was going to be nice, at least for us to be chatting and inviting, because many Margis, Acharyas, and other personalities, everyone was stuck at home. So it was an opportunity for us to continue making our satsang. And so this is how it started. Yeah, but you're in different countries. That's what I'm curious about, how that happened. Yeah, it happened by the force of the internet. Okay, force of internet. Okay, so Yes. do you want me to do a kirtan? Yes, Dadaji. Okay, let me 1 second. I have to pick up my guitar. You always play very nice kirtan in Ananda Nagar. Okay. Okay, so here we go. Yes. Bhavanam Kevalam, 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 Bhavanam Kevalam. So namaskar. Namaskar, Dadaji. Namaskar, Dadaji. Namaskar. Thank you so much. Thank you so much for responding to the invitation. Okay. And have a nice day. Thank you. You too. Namaskar. Namaskar. Thank you so much. I'm going to leave the meeting now. Okay. So namaskar. Yes. Namaskar. Thank you so much, Dada.